Hello, hello, femmes battantes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter toutes mes excuses. Ne vous focalisez pas sur le bruit qui est derrière, ok? Ce n'est pas chez moi ici, c'est chez les voisins. Quand je dis chez les voisins, c'est hors de chez nous, hors de l'immeuble, hors de l'appartement. Vous pouvez entendre que c'est le son et les menuisiers métalliques. Donc, je ne sais pas contrôler ça. Si on se focalise sur tout le bruit autour de moi, on ne ferait jamais de vidéo. Donc, je suis en train de faire de mon mieux. Alors, je vous demande pardon et ne vous focalisez pas sur ça, ok? Alors, on va passer au vif du sujet. D'abord, je vais me présenter. Je suis Maud Ingrid, l'héroïne. Bienvenue sur la plateforme de femmes battantes. Ici, on parle un peu de tout, conseils, motivation, et voilà. Alors, aujourd'hui, on aimerait parler sur la peur. Alors, de quelle peur as-tu? As-tu peur d'échouer ou bien peur de réussir? Parce qu'il y a plusieurs types de peurs. Ouais. Certains ont peur d'échouer et certains ont peur de regard des gens. Certains ont peur, je ne sais même pas quelle peur dire. Mais tu as quand même peur. Et souvent, moi, je dis que ce n'est pas la peur d'échouer que nous avons en fait. Si tu regardes bien, au fond de toi, c'est la peur de réussir. Parce que tu essaies de réaliser tout ce que tu imagines dans ta tête, là, les projets que tu as, ce que tu visualises là. Tu te dis que si je fais ça, et ça va réussir, peut-être que tu as peur de devenir grand en fait. C'est ça de ça qu'il s'agit. Moi, c'est comme ça que je me dis, je vois. Parce qu'en réalité, de quoi as-tu peur et de qui as-tu peur? La peur existe-t-elle vraiment? Sincèrement. Ou bien c'est ce que nous imaginons. En fait, comment moi je peux définir la peur selon moi? C'est que la peur, ce sont des imaginations que nous faisons dans nos têtes. C'est ce que nous imaginons. Parce que si tu veux avoir peur, tu auras peur. Et si tu ne veux pas avoir peur, tu n'auras pas peur. On peut dire que c'est la décision. Ok? Parce que comment je peux imaginer quelque chose qui n'existe pas? De quoi as-tu peur? C'est ça la question que tu dois te poser. De qui as-tu peur et pourquoi as-tu peur? Qu'est-ce qui te fait croire que tu ne vas pas réussir? Qu'est-ce que cette peur te dit en fait? Tous on a cette voix au fond de nous, la voix de la peur qui va te dire laisse tomber, tu n'es pas doué pour ça, regarde ici. En fait, c'est la peur de la grandeur, c'est la peur de la réussite. Oui. Parce que peut-être tu veux faire quelque chose, tu vois, tu veux devenir styliste et tu essaies de dessiner, ou bien tu veux faire quelque chose, tu te dis non, je laisse tomber, c'est pas pour moi, je suis pas doué, ou bien peut-être que voilà. Imagine un peu si tous les stylistes du monde, des grands stylistes que nous connaissons, essayez un peu d'imaginer si Versace ou bien Louis Vuitton ou bien je ne sais pas qui encore, tout ce que vous connaissez là, n'avait pas osé de lancer ce qu'ils pensaient. Est-ce qu'aujourd'hui il y aura des marques de Versace? Est-ce qu'il y aura des habits de Versace? Est-ce qu'aujourd'hui on parlera de Gianni Versace? Non. Mais c'est parce qu'elle a eu le courage, elle a affronté ses peurs. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'as pas peur d'échouer en réalité, plutôt tu as peur de réussir. Et quand tu essaies d'imaginer ça, parce que si tu as peur d'échouer, qu'est-ce qui te fait croire que tu vas échouer? Et qu'est-ce qui te prouve que tu vas échouer? Sincèrement parlant, est-ce que c'est nécessaire? Tu sais, si tu as peur, c'est un bon signe. Si tu as peur, c'est un bon signe. Parce que tu n'as pas besoin d'être bon pour te lancer, mais plutôt tu as besoin de te lancer pour être bon. Arrête d'avoir peur, n'écoute pas cette voix-là. La peur, là, elle va te trahir, ça me traite. Oui, tu vois, quand tu échoues, elle applaudit, elle veut ça, elle veut te limiter. Tu t'es fait des limites, c'est un obstacle que toi-même tu as mis devant toi. On va faire un tour dans la Bible. Pour ceux qui lisent la Bible, pour les chrétiens, ils savent. C'est dans le livre de Matthieu, où Pierre, il a vu Jésus marcher sur l'eau. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche. Et Pierre, et qu'est-ce que Jésus a dit? Pierre, viens. Et Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Mais dès lors où Pierre a eu peur, elle lui dit, il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Il dit, Jésus, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Alors qu'il marchait sur l'eau. Pourtant, Pierre a marché comme Jésus. Pierre a marché sur l'eau. Et qu'est-ce qui a arrêté la marche de Pierre sur l'eau? C'est la peur. La peur que lui-même il s'est fait. La peur que lui-même il s'est imaginé. Sur moi, il s'est imaginé, non, je suis en train de marcher sur l'eau, c'est pas vrai. Je vais me noyer. Et c'est ce qui s'est passé. Dès qu'il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Alors il marchait. C'est ce qui se passe avec toi. Parce que tu as peur et que tu n'arrives pas. Enlève un peu cette peur-là, mets ça de côté. Tu n'as pas peur de d'échouer, sincèrement parlant. Tu n'as pas peur d'échouer, tu as plutôt peur de réussir. Tu te dis que si je fais ça, ça va marcher. Et tu ne crois pas en fait en toi. C'est ça aussi, tu n'as pas la foi. Arrête d'écouter cette voix-là, arrête. La peur, c'est ce que nous imaginons. La peur n'existe même pas. C'est parce qu'on veut avoir peur, c'est parce qu'on croit qu'on a peur, qu'on aura peur et que c'est ce qui se passe.
Tu as peur de réussir. Imagine un peu si Mark Zuckerberg, je ne sais pas trop prononcer son nom, mais celui qui a créé Facebook, excusez-moi. S'il avait peur vraiment de lancer cette entreprise aujourd'hui, est-ce qu'on serait tous là? Tout le monde a un compte Facebook, non? Même si tu diras peut-être que tu n'as pas, mais la majorité dans le monde entier aujourd'hui, tous on est sur les réseaux sociaux. Grâce à qui? Parce qu'il y a un homme qui a cru à sa vision. Il n'a pas eu peur. Peut-être qu'il avait eu peur au départ, mais après il a fini par se lancer. Imaginez un peu Steve s'il n'avait pas créé iPhone. Une personne qui s'est inspirée de la pomme pour créer un téléphone qu'aujourd'hui tous nous utilisons. Nous avons ici, tu es là avec l'iPhone, les tablettes et tout. S'il avait eu peur de lancer ça, est-ce qu'aujourd'hui on parlera de iPhone? Le monsieur de KFC, comment il s'appelle? Je ne sais pas son nom. Son histoire, comment il a commencé. Aujourd'hui, il n'est plus là, mais KFC se retrouve presque partout dans le monde entier. Et s'il avait eu peur, pourtant il avait commencé avec rien. Alors pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur, ma soeur? Pourquoi tu as peur, mon frère? Pourquoi tu as peur? Regarde, ceux qui ont remporté le prix de la victoire, ils n'ont pas écouté la voix de la peur, plutôt la voix de la réussite. Écoute cette voix. N'écoute pas cette voix qui te dit tu n'es pas doué pour ça. N'écoute pas cette voix qui te dit non, tu vas devenir ceci. N'écoute pas cette voix-là. Écoute plutôt cette voix qui te dit vas-y, tu peux le faire. Oui, fonce. Écoute cette voix-là. Tu n'as pas peur d'échouer. Tu n'as pas peur d'échouer en réalité. Lance-toi. Vas-y, fonce. Écoute cette voix-là. N'attends pas. Attends, ne pas commencer ou bien ne pas faire quelque chose par peur, c'est pas une raison valable. C'est pas une raison valable. La peur, c'est l'ennemi. Il te fait croire que tu ne vas pas réussir alors que c'est tout le contraire. Essaie un peu de regarder le bon côté des choses. Essaie un peu d'enlever la peur. Qu'est-ce qui va arriver? Honnêtement parlant. Regarde un peu ce que tu veux faire là. Maintenant, enlève la peur qui est devant toi. La peur qui est en train de te terroriser. La peur qui te traumatise. La peur qui te dit que ça ne va pas marcher. Mets ça un peu de côté. Et imagine maintenant le contraire de la peur, c'est quoi? C'est quoi le contraire de la peur? N'est-ce pas la réussite? Selon moi, je pense que c'est ça. Selon toi, c'est quoi le contraire? Et si seulement on ne peut pas? Si toutes les grandes personnalités de nos jours qu'on arrive à parler aujourd'hui, toutes les personnes qui ont lancé les entreprises, qui ont lancé des marques de vêtements, des marques de téléphone, les marques de télévision, toutes ces personnes-là, s'ils avaient peur au début, et s'ils avaient écouté cette voix de la peur, est-ce qu'aujourd'hui, toi et moi, on serait là, en train d'utiliser toutes ces choses-là? Est-ce qu'on serait là à profiter de leur travail? C'est parce qu'ils ont osé. Alors maintenant, c'est à toi et moi aussi d'oser, parce que d'oser, oui, eux, ils vont partir. Déjà, ils ont laissé les traces. Toi, tu veux quitter ce monde comme ça, sans laisser tes traces. Genre, tu as vécu et puis tu es parti. Rien. Comme ça. Arrête d'écouter cette voix-là. Écoute plutôt la voix de la réussite. La voix qui fait inspirer. La voix qui te fait rêver grand. La voix qui te fait pousser à se battre pour tes rêves. La voix qui te dit rien n'est impossible, tu peux le faire, vas-y. Cette voix-là. Tu veux devenir cette, je ne sais pas qui, grande actrice, vas-y. Écoute la voix là, oui tu peux. Si tu veux devenir styliste, vas-y. Tu veux devenir, je sais pas, chantre. Tu veux devenir, je sais pas. Je ne sais pas imaginer ce que tu veux devenir. Tu veux devenir cette grande femme là. Cet entrepreneur là. Tu veux devenir, je ne sais pas qui. Cette boss là. Tu veux devenir, vois-toi au-delà. L'autre fois, je disais à chaque fois quand tu te regardes dans le miroir, encourage-toi, dis-toi que tu es belle, dis-toi que tu es intelligente, motive-toi, apprécie qui tu es. Moi aujourd'hui, je vais te dire une chose, je vais t'envoyer toujours devant le miroir. Va devant le miroir. La personne que tu vas voir devant toi, la personne qui va apparaître dans le miroir là, c'est lui l'ennemi de ta vie. Arrête de chercher loin. Tu veux savoir qui t'empêche de réussir, qui t'empêche d'aller loin. Va dans le miroir, tu auras la réponse. Et après, tu me mets ça en commentaire. Arrête de chercher loin. Arrête, enlève tous les obstacles que tu as mis devant toi là. Arrête. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut quoi? Enlève la peur. Enlève la peur. Vous savez, il m'a fallu le courage pour me mettre là et parler aussi. Ah, ça aussi, on peut en parler un jour. Il a fallu le courage. Si je vous disais combien de vidéos j'ai eu à faire avant de commencer ici, que je n'ai jamais posté jusqu'à ce que je les ai perdues par peur. Mes soeurs, mes frères, mes amis. Et puis c'était des belles vidéos. Je n'avais pas le courage, j'avais peur. Peur de quoi? Je ne sais même pas. Je me disais, les gens vont se moquer de moi, les gens vont dire ceci, d'ailleurs je vais parler de quoi. Mais après j'ai dit, bon, de toute façon, je vais parler. C'est ce qui monte en moi là, je vais le faire. Je suis là, c'est parce que j'ai eu le courage. Je n'ai pas écouté cette voix de la peur qui me disait, Ingrid, arrête, tu n'es pas digne de parler devant les gens. Je vais écouter cette voix. Si j'avais écouté cette voix, parlons-en, est-ce que je serais là?
en train de vous parler, en train de vous motiver, en train de vous dire de se lancer. Non. Je n'avais pas écouté cette voix. Cette voix qui me disait, Ingrid, arrête. Regarde, des fois, il y avait un combat entre moi-même. Souvent, je dis toujours, je lutte avec moi-même. Cette voix me disait, Ingrid, tu n'es pas douée. Attends, toi, tu es courageuse. Mais là où il y a beaucoup de gens sur YouTube, là-bas, toi, tu veux aller aussi mettre ta face pour parler. Hé, Ingrid, oh. Ingrid, arrête. Ingrid, laisse tomber, ma chérie. Si seulement j'avais écouté cette voix, je serais là en train de te parler. Non. Alors, toi, pourquoi tu veux écouter cette voix? N'écoute pas cette voix. Ok? Vas-y, lance-toi. Je pense qu'après avoir regardé cette vidéo, tu vas prendre une bonne décision. Je ne veux pas seulement que tu regardes la vidéo et puis tu pars, tu reviens. Non, que tu passes en action. Cette peur-là, mets ça de côté. Enlève ça. Je ne sais pas comment, quelle place ça occupe dans ton cœur ou bien dans ta vie. Mets ça derrière. Ok? Et dis-toi que tu peux le faire. Écoute cette voix qui t'encourage, là, qui te dit, tu peux le faire. Mais comme moi, j'ai écouté cette voix, Ingrid, vas-y. Va, tu peux le faire. Et c'est ce que je fais. Au début, j'avais peur. Mais maintenant, ça ne me dit plus rien. D'ailleurs, pourquoi j'avais peur? C'est comme ça que j'ai dit, la peur n'existe pas en fait. C'est ce que nous imaginons. D'accord? C'est ce qu'on met dans nos têtes, c'est ce qu'on pense. En réalité, ça n'existe même pas. Entre l'ignorance et la connaissance, il n'y a qu'un seul pas. Je vais vous expliquer. Et entre la connaissance et la mise en application, il y a tout un gouffre. Je m'explique. L'ignorance et la connaissance, il n'y a qu'un seul pas, c'est-à-dire, tu fais le choix, vu que je ne connais pas cette chose, bien je ne connais pas, je vais aller apprendre. C'est tout. C'est facile. Tu pars, tu apprends, et puis tu n'es plus ignorant. Mais entre la connaissance et la mise en application, là, hey, il y a la peur, numéro 1. Il y a les ondes négatives. Il y a le découragement. Il y a le stress. Il y a tout ce qui n'est pas bien. Il y a des mauvaises personnes autour de toi qui vont te dire laisse tomber. Il y a cette voix-là qui te théorise. Il y a tout ça. Et c'est à toi de décider. C'est à toi de prendre le mois des autres. C'est à toi de dire stop. Ok, je le fais, soit je reste là. C'est à toi de dire stop. Assez. Ne pas avoir un choix, c'est aussi un choix. Donc si tu fais le choix d'être ignorant, c'est toi. Si tu fais le choix de ne pas pratiquer, c'est toi. Si tu dis que je n'ai pas le choix, c'est parce que tu as choisi de ne pas avoir le choix. Donc c'est un choix. La peur, on peut en parler en long et en large, on ne finira jamais. Alors, je pense qu'après ici, tu vas mettre ça en action, tu vas pratiquer. Alors, merci d'avoir regardé. Merci beaucoup. Je vous aime. Et si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, de partager. Ça ne coûte rien. Abonne-toi et surtout active la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine.